Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je change totalement de sujet, j'arrête de parler pour le moment de l'automobile et j'ai souhaité faire une vidéo sur la bourse. Alors pourquoi sur la bourse? Parce que c'est une activité que je pratique depuis pas mal de temps et cette fois-ci enfin du moins il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai décidé d'ouvrir un CTO, un compte titre sur eToro. Pourquoi? Parce que eToro c'est une plateforme qui est très controversée alors qu'en réalité pas du tout, elle est fiable, elle est stable et il fut un temps il y avait des pubs à la télé, il y avait des pubs à la télé d'eToro, on pouvait en voir. Et les frais, tout le monde parle des frais, en réalité les frais, on est très loin d'être la pire au niveau des frais et je préfère avoir une application, un courtier, un broker qui prend un petit peu de frais, voilà, mais qui d'un côté a de l'argent et fait en sorte de bosser sur la sécurité et tout simplement la pérennité du broker, hein, de sa boîte, que d'avoir de gratter tous les centimes et de me retrouver avec une plateforme qui génère très peu de revenus et qui pourrait en cas de coup dur peut-être fermer, voilà. Donc attention, et de plus je le rappelle, hein, avec eToro vous possédez vos actions en nom propre, on va dire, à partir du moment où vous les achetez pas en CFD, voilà. Enfin, du moins que vous les achetez pas avec des effets levier, voilà, je vais y arriver. J'ai actuellement, donc je ferai des vidéos sur eToro. Pourquoi? Puisque j'investis sur eToro, donc j'ai de l'argent sur eToro et depuis pas mal de temps maintenant. J'ai également un compte sur Boursorama, donc cette fois-ci j'ai beaucoup plus de capital dessus et je me diversifie beaucoup plus avec Boursorama. Et j'ai également aussi Trading 212. Bon, Trading 212, voilà, j'en parle pas beaucoup puisque c'est pareil, il y a des choses que je garde un peu privées. En tout cas, sur le portefeuille public, ce sera eToro. Parce que c'est voilà, un courtier que j'affectionne. Merci aux 100 abonnés, merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Voilà, alors bien sûr 100 c'est ridicule, c'est tout petit, mais c'est déjà très cool d'avoir 100 personnes qui suivent un petit peu mes vidéos, sachant que c'est très bien qu'on est très loin d'être au top de la performance. En tout cas merci et j'espère que cette vidéo va vous surprendre un petit peu, hein, puisque la bourse c'est pas forcément évident pour tout le monde. Un petit disclaimer, ok, je ne suis pas un professionnel de la finance, je suis juste un petit particulier, un petit paysagiste, voilà. Simplement j'investis depuis pas mal de temps et je me réserve le droit de me tromper, bien sûr, hein. Je suis pas, là comme je vous dis, je ne suis pas un professionnel, ce ne sont pas des conseils, même si dans nos discours, hein, sur YouTube on peut très bien aussi avoir de bons conseils, mais attention à ne pas répliquer tout ce que je fais bêtement, puisque je ne suis pas un expert et très loin de là. Alors mon portefeuille actuellement il est à peu près à 12 000 $. Oui, je parle bien de dollars et pas d'euros, puisque sur la plateforme eToro vous allez échanger des euros automatiquement contre des dollars. Voilà, peu importe le virement, peu importe le moyen de transfert d'argent en fin de compte, hein, vous serez en dollars et vous allez traiter tout simplement en dollars. Le compte est ouvert depuis 2021. Comme ça vous permet d'avoir une petite date. Quelques petits points clés, hein. Actuellement je suis à 14 trades par semaine, 19 mois de détention en moyenne, mais tout ne dépend pas de moi. Et j'ai une stratégie mixte. Une stratégie mixte, c'est voilà, une stratégie dividende et en même temps d'action à croissance. Voilà, je mixe un petit peu les deux. Petit chiffre un peu technique concernant les années. Donc en 2021, 14% de rendement sur mon capital. En 2022, moins 12%. Aïe. En 2023, 29%. En 2024, 13%. Ce sont des chiffres qu'on peut retrouver et que vous pouvez retrouver tout simplement, hein, sur eToro dans votre espace perso. Vous cliquez dessus et vous avez vos performances. Voilà de quoi est composé plus ou moins mon portefeuille eToro, donc 73%, hein, j'arrondis, hein, en actions, 13%, presque 14% d'ailleurs, en ETF, 10% de crypto et 3%, bientôt 3% en personne. Alors personne c'est quoi? C'est qu'eToro vous permet de faire du social trading. Alors c'est ce qui est mis en avant, mais c'est pas, je vous déconseille, hein, clairement. C'est quoi? C'est simplement une personne comme moi qui rend en fin de compte son compte en public. Vous pouvez me suivre entre guillemets, copier, répliquer ce que je fais. C'est un peu comme un système d'ETF. Pour si vous voyez un peu ce que c'est un ETF, hein, c'est un pack, un gros pack en fin de compte. Quand vous mettez 300 € dessus, ça répartit vos 300 €, 300 $ dans les entreprises qui est composé cet ETF, d'accord. Ça vient, on peut répliquer l'indice, on peut très bien en un virement accéder à tout un secteur, par exemple secteur de la tech, secteur de l'innovation, secteur de l'écologie, enfin peu importe, voilà, c'est un pack d'entreprises et on peut très bien faire la même chose sur eToro en suivant des personnes. Voilà, ou une entreprise, hein, ça peut très bien être une entreprise aussi, hein.
Voilà un exemple de social trading, c'est-à-dire que sur eToro, vous pouvez très bien, au lieu de choisir des entreprises ou des ETF, vous pouvez suivre des personnes. Donc là, on a des magnifiques personnes avec un taux risqué qui va de 5, dans 4, je vois des mecs à 4, voilà, taux de risque à 4 qui va jusqu'à 6. Donc vous choisissez par exemple la première des personnes en haut, en top tendance, 65% de rendement cette année, c'est incroyable. Donc vous pouvez très bien copier en cliquant sur copier, mettre 500 $ et si tout se passe bien, si vous lui faites confiance et si elle charbonne bien, vous allez avoir des résultats qui sont affichés là, 65%, c'est énorme. Mais 65%, 80%, 70%, enfin peu importe, voilà, c'est au lieu d'acheter des actions, vous pouvez très bien suivre une personne, mettre de l'argent, faire du DCA dessus et c'est elle en fin de compte qui va gérer votre argent à votre place. En gros, je fais ça en gros. Pour la composition de mon portefeuille, ça va être très simple, c'est très succinct, mais ça va vous permettre de savoir de quoi est composé mon portefeuille. Dans le secteur de l'énergie, j'ai tout simplement du Total, Air Liquide et du Shell. Attention, l'intitulé des secteurs que vous voyez dans la vidéo, c'est simplement moi qui ai tapé ça avec mes petits doigts. Peut-être que les secteurs, le vrai nom des secteurs, ne sont pas forcément les bons. Les noms des secteurs que j'ai écrits ne sont pas forcément les bons. Attention, je ne suis pas un professionnel. Secteur de l'énergie, Total, Air Liquide, Shell. Secteur bancaire, alors... Ah, pareil, j'ai mis AXA, BNP, Main Street Capital. Ok, je les ai mis, c'est les 3 que je possède. Secteur de l'industrie, 3M. Aïe aïe aïe, 3M, ça chute, c'est la chute libre. Attention à ne pas faire du DCA bête et méchant sur une action qui baisse de mois en mois. On se calme, on stoppe, on réfléchit et on agit. Secteur de la technologie, Amazon, Nvidia, Intel. À savoir que oui, Nvidia, je possède Nvidia bien avant la flambée d'Nvidia, ce qui fait que oui, j'ai un beau pourcentage dessus. Service aux consommateurs, voilà, j'ai mis Warner Brothers. À savoir que c'est une action que je n'ai pas payée, c'est une action qu'on m'a donnée entre guillemets, puisque de mémoire, alors ça remonte un petit peu, mais de mémoire, l'action avait fusionné. Il y a eu une fusion-acquisition avec NTNT de mémoire. Ils se sont dissociés. Donc en possédant du NTNT, je possédais du Warner Bros. Ils se sont dissociés. Donc on a touché, on va dire, un petit morceau de Warner Brothers. À savoir que du coup je ne l'ai pas payé, donc le rendement il est 100%. Secteur immobilier, c'est pas un secteur officiel, mais j'ai marqué secteur d'immobilier, tu me comprends. Realty Income et Nexity. Bon, Nexity, c'est la décadence totale, hein, c'est pareil, j'ai arrêté de faire du DCA parce que on va très profondément, là on s'en va très loin. Mais voilà, c'est des secteurs voilà, qui versent des dividendes. Secteur de l'immobilier, c'est pour moi, c'est un secteur que j'apprécie énormément. Les ETF, le S&P 500, petit ETF S&P 500 et aussi, alors de mémoire le XLE, c'est un ETF sur les matières premières ou l'énergie, voilà, là je l'ai plus en tête, mais je suis dessus et je crois que je suis à 23% de plus-value dessus, donc c'est l'Amérique, c'est l'Amérique. En crypto-monnaie bien sûr, la crypto, du Bitcoin et d'Ethereum. Bon, je suis pas du tout crypto puisque je préfère, je suis énormément investi sur Coinbase, mais ça me permet tout simplement de pumper un peu mon portefeuille, hein, le rendement de mon portefeuille quand la crypto monte jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles, ça monte mon portefeuille de manière générale et c'est important pour moi puisque ce portefeuille là, voilà, ces performances là pourraient éventuellement me servir pour d'autres projets, donc voilà, il faut que les rendements soient au topissime et je me sers de la crypto pour pumper un peu mon compte, mais il faut pas le dire aux banquiers. Le fameux social trading dont nous avons évoqué, dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc j'ai à peu près du Green Bull, donc c'est pareil, c'est comme un ETF, hein, c'est comme un tracker, mais c'est simplement une société voilà, qui gère, c'est l'équivalent d'un ETF, on va pas se mentir. 40% pour l'instant de rendement dessus depuis le début, et la personne que je vous ai mis à côté, c'est pareil, je suis à 25% de plus-value dessus. Plus-value latente, c'est un trader que je suis en social trading, c'est le seul, enfin c'est les deux que je suis sur eToro. C'est très efficace, surtout quand le mec gère, il est très bon et puis il a des diplômes, ça permet voilà, de se reposer un petit peu dessus, de faire du DCA dessus et de pourquoi pas gommer un petit peu nos erreurs perso, voilà, je vois ça comme ça. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui a duré à peu près entre 10 et 13 minutes, là j'ai pas le temps en tête. Si tu veux t'inscrire sur eToro, il y a un lien d'inscription dans la description. Peut-être que ça va pas marcher, je sais pas, je ne suis pas un expert, je n'ai rien à te vendre, du coup je maîtrise pas trop le truc. Mais en tout cas, si tu es intéressé, en tout cas,
à t'inscrire sur une plateforme, d'accord? C'est important, Livret A c'est très bien, mais il y a quand même des choses qui vous permettent de gagner un peu plus que votre livret A, surtout si vous avez entre 50 et 100 euros que vous pouvez allouer pour la bourse. C'est très intéressant. Je vous dis, hein, j'ai plusieurs plateformes, Boursorama, Trading 212. Celle que je préfère, c'est eToro, elle est beaucoup plus simple. Les frais, il n'y a pas beaucoup de frais, d'accord? Faut pas vous mettre en tête que c'est une catastrophe. Tout le monde en parle comme une catastrophe, mais voilà, c'est une bonne plateforme qui existe depuis pas mal d'années. Ils ont fait de la publicité sur la télé, donc c'est pas rien. Et beaucoup de grosses têtes sont dessus. Bon voilà, et puis, bon, après on peut toujours optimiser, les frais. Voilà. Mais ça sera peut-être une autre vidéo si ça t'intéresse. En tout cas, voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, j'ai pas été précis, d'accord, parce que là, le temps tourne énormément, ça va très très vite. Et c'est simplement une première vidéo pour... je teste un nouveau format, voilà, je teste un nouveau format. Là, je parle un petit peu de bourse parce que j'aime ça et ça m'intéresse tout simplement. Alors, petit point que je vous ai pas dit que je pourrais vous dire, ma stratégie, on va dire réelle, c'est par exemple... je mets dessus l'équivalent d'un SMIC tous les ans. Donc je recharge mon compte à peu près de 1400 € une fois par an et je touche à rien ensuite. C'est simplement les achats-reventes et les dividendes qui font que je grossis mon portefeuille en interne. Mais ça s'arrête là. Je ne fais pas vraiment de DCA bête et méchant tous les mois. Je vous parle de DCA, mais c'est différent. Voilà, j'ai une stratégie différente. Tu pourras cliquer le lien dans la description, ça va te rediriger tout simplement sur eToro pour te créer un compte. Le compte, tu le crées à peu près, je crois, en 4 minutes, tu as un compte. Donc voilà, abonne-toi. Allez, à la prochaine.